Je suis toujours ici, dans la plaine, Texas. Ceci est le siège mondial de Toyota. Et Toyota présente une nouvelle couleur appelée Wavemaker, qui est exclusive pour Toyota Racing Development Pro. Nous allons l'examiner, car sur la Tacoma que j'aime beaucoup, je ne suis pas certain de l'apprécier sur toute la gamme Pro. Nous allons faire un tour et vous me donnerez votre avis. Mais Wavemaker, lui, fait des vagues. Un nouveau bleu profond qui est conçu pour inspirer l'aventure, mais aussi pour inspirer ton énergie. On va commencer par ici, par la Tacoma. J'aime beaucoup sur la Tacoma parce que la Tacoma a cet esprit que j'appelle d'aventure. Elle est compacte, un esprit plutôt jeune dans tout ce qu'elle fait. De plus, il s'accorde parfaitement avec le noir. Maintenant, quand je le regarde avec le noir mat ou avec le noir brillant, le noir mat lui va beaucoup mieux, même si cette couleur brille pas mal. Ils ont laissé la poignée des portes et ont gardé la couleur noire, les rétroviseurs aussi, et les ailes. Là-dessus, on était bien. On va examiner la Tundra, voyons ce qu'on pense de la Tundra. Disponible exclusivement pour Tacoma, Tundra, 4Runner et Sequoia. J'aime la Tundra, mais moins qu'avant, car je la prends en considération. Même si c'est la Toyota Racing Development Pro, comme celle que nous avons ici, c'est déjà un pick-up que beaucoup de gens utilisent pour travailler. Ce Tacoma Toyota Racing Development Pro vit beaucoup d'aventures. Je la vois quand je vais faire du tout-terrain, je la vois toujours. Celle-ci, je la vois plus sur les chantiers, donc je ne suis pas sûr de préférer ce bleu sur la Tundra. Qu'en pensez-vous ? Oui, non, peut-être. Il sera déjà disponible dès l'automne 2025. Cela a été développé par l'équipe de design de Toyota qui s'appelle Calty. Ici, les ailes ne brillent pas, contrairement à celles de la Tacoma. J'aime cette touche, tu vois, j'aime bien parce que le russe est une couleur noire, avec des rayures comme si c'était un zèbre, mais on ne les voit pas. Ça ne brillera ni ici ni là. Je pense qu'il aurait fallu enlever la brillance à la Tacoma et donc ils auraient pu la laisser à celle-ci, puisqu'ils ont mis de la brillance, non ? C'est un drone à 8000, super impressionnant. Ce drone ultra compact qui te suit partout où tu vas. Il dispose d'un mode d'enregistrement, de 8000 modes de suivi avancés et d'un ensemble d'accessoires. Et avec tous ces accessoires, cela devient l'outil ultime pour les créateurs de contenu, comme toi et comme moi. La construction est de très haute qualité, malgré sa compacité. Et ce matériau s'appelle matériau GEN, c'est un matériau hautement élastique, et il est plus léger que la fibre de carbone. C'est incroyable. Et attention, très important, vous n'avez pas besoin d'être un pilote professionnel ni d'avoir une quelconque autorisation pour apprendre à l'utiliser. Pour les créateurs de contenu, c'est crucial. Il existe 3 excellents modes, dont Landscape, qui optimise grandement les paysages. Il dispose du Overciné pour une boucle cinématographique et du Imagerie à grande gamme dynamique pour une large plage dynamique. Avec les couleurs, tu as aussi le Imagerie à grande gamme dynamique. Voici les modes du drone qui fonctionnent jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Bien sûr, c'est idéal pour la neige ou pour ce qu'on appelle des environnements extrêmes. Le beacon est un joystick modulaire qui permet de contrôler le drone jusqu'à 1 km de distance. Avec un écran diode électroluminescente organique de 1,78 pouces, tu mesures l'écran parce que tu le surveilles totalement en temps réel. Avec cela, tu peux changer les modes de vol et même revenir à la maison. Les hélices y sont complètement super protégées, donc c'est très sûr de voler à l'intérieur, de voler près des gens et tout ça. Personne ne subira quoi que ce soit. Le corps est très aérodynamique, le design est super optimisé pour atteindre de grandes vitesses, d'accord ? Il atteint une vitesse d'environ 26 miles à l'heure. L'autofollow te suit. Que tu sois à vélo, en train de marcher, courir, faire de la randonnée, peu importe. De plus, il a subi des tests poussés. Moins 40 degrés, 70 degrés Celsius, des chutes de hauteur, comme un petit drone de combat. Pour vous donner une idée, il résiste à des rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h, d'accord ? Il atteint une altitude de 18 000 pieds, soit 5 500 mètres. 10 modes de vol intelligents, en voici quelques-uns. Hubert, le point de vue d'oiseau, le suivi d'orbite, qui te donne 360 degrés. Le dolly zoom, le selfie. Le retour au beacon, le beacon est comme le signal vers lequel il revient. Le mode de ski optimisé pour la neige, pour les basses températures, suivi fluide, d'accord ? Suivi fluide sur des skis ou un skateboard.
Suivi de nuit, suivi dans des conditions de faible luminosité la nuit. Suivi intelligent sur tout type de terrain, eau, neige, montagne, campagne, ville. Il dispose de l'Air Overlink qui améliore grandement la puissance du signal via la balise. Après l'avoir testé, je peux te dire que ce Hover Air Pro Max est un produit spectaculaire. C'est le drone qui va te filmer de façon intelligente. C'est le drone pour tous ceux qui créent du contenu. C'est le drone qu'il vous faut. Vous allez me dire quelque chose ? Mais ils disent qu'avec cette couleur, tu vas ressentir des émotions intenses et tu auras envie d'explorer des endroits inconnus. Est-ce qu'on associe vraiment ça à cette couleur ou est-ce qu'on s'imagine des choses ? La couleur est chez bien, je l'aime pour certaines choses, mais pas pour d'autres, comme je vous l'ai déjà dit. Et il y a un latino impliqué dans tout ça, qui s'appelle Benjamin Jiménez, et il est designer chez Calty, là-bas à Ann Arbor, dans le Michigan. Il dit que cette couleur représente un esprit qui te connecte à un glacier. Et il a raison. Les glaciers sont plutôt bleus, je ne sais pas si ça me connecte à d'autres horizons comme ils le décrivent, mais c'est ce qu'on ressent en regardant un glacier. Comme la mer, surtout les glaciers qui ont un grand morceau en dessous avec une teinte un peu bleutée, ils l'ont pris de là qui sait... J'ai beaucoup aimé la Forerunner, mais je ne suis pas sûr pour la Sequoia, même si... La lettre Sequoia en grand et en noir à l'extérieur, c'est un peu trop tape à l'œil pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La Forerunner étant plus sportive, extrême et tout-terrain, cela ne m'a pas gêné. Moi je vois la Sequoia comme quelque chose de plus élégant pour la famille et ce genre de choses. Je n'aime pas vraiment cette couleur sur celle-ci. C'est la 11e édition. De cette grande tradition de couleurs qui a commencé avec les Toyota Racing Development, PRO, en 2015, d'autres m'ont beaucoup plu dans toutes, celui-ci seulement dans certaines. Cette première couleur, en 2015, s'appelait la teinte. C'est le moment idéal pour vous demander de vous abonner à ma chaîne. Regardez, c'est dimanche et je suis presque seul ici. Il n'y a personne au siège mondial de Toyota, je suis seulement escorté d'un endroit à un autre. Mais cet accès exclusif, je l'obtiens grâce à vous qui vous abonnez à ma chaîne, et je vous en suis très reconnaissant. Merci de le faire. Vous savez déjà. Laisse-moi un commentaire juste en dessous et dis-moi ce que tu penses de la couleur. Est-ce que tu l'achèterais ou pas ? Et si tu le fais, pour lequel le ferais-tu ? Regardez cet endroit désert parce qu'on est dimanche. Les entreprises qui recommencent à faire revenir les employés au travail 3 fois par semaine. Obligés. Après le Covid, tout est resté vide. Mais qui aurait cru que je serais ici aujourd'hui ? Seul. Là où tout commence, dans la maison de naissance de tous les Toyobobos, j'y suis, à bientôt.